Bonjour les amis. Aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'une nouvelle serrure est une stratégie financière. Alors je vous explique le tout. Vous voyez cette serrure assez plate qu'on a trouvée sur notre nouvelle construction. Comme la plupart des choses qu'on a trouvées, on les a changées. Dans le même ordre d'idées, j'ai changé récemment la serrure de mon bureau pour lui donner un aspect digital. Je me suis dit, pour la porte d'entrée, c'est un peu la même chose. Il y a cette serrure qui est assez plate, assez ennuyante. Voilà, je voulais le changer par quelque chose qui a l'air de quelque chose de 2021, un aspect quand même assez, je veux dire, luxueux, assez donc élégant, mais également pratique et accessible. Par pratique et accessible, je veux dire par là que, voilà, j'entends souvent des histoires où, voilà, quelqu'un perd la clé et toutes ces choses-là et qu'il faut débourser, voilà, plusieurs centaines de dollars en urgence. Nous, on a des enfants à la maison, des jeunes enfants, et vous savez que les enfants peuvent perdre des clés, chacun a son horaire d'arriver à la maison, voilà. Et donc, pour éviter tout ça, on s'est dit, on va mettre justement cette serrure assez actuelle et puis on va donner, voilà, les enfants ont des clés, mais il y a également les codes digitales qu'on va essayer de garder secrets pour nous, à moins qu'il y ait une urgence quelconque, et on va devoir les divulguer aux enfants et puis pouvoir et les changer par la suite. Par exemple, on arrive, on est assez loin de la maison et qu'un enfant qui a perdu sa clé ou qui a oublié sa clé, voilà, arrive à la maison, on n'a pas forcément beaucoup, donc on va pas le faire attendre toute la soirée à l'extérieur. Et donc la stratégie, c'est de faire en sorte que voilà, on lui donne un code, et ce code va justement pouvoir lui permettre de rentrer à la maison. Ou sinon, comme dans le pire des cas, quand on a une clé et qu'on la perd pour une raison X, on ne peut pas trouver une solution de remplacement, mais on doit appeler une compagnie qui doit venir changer la serrure. Et donc, encore une fois, on parle de plusieurs centaines de dollars. Et voilà, comment économiser ça? Alors, la stratégie financière avec cette nouvelle serrure, c'est que justement, il y a des clés qui viennent avec, mais également il y a un code digital qui est là. Et donc, en cas de pépin avec la clé, mais voilà, il y a un code, on peut tout simplement le taper et puis on entre à la maison. Ça nous évite vraiment voilà, de débourser de l'argent quand on ne l'avait pas prévu, et ça nous permet également d'avoir voilà, d'avoir une solution de réchange immédiat quand arrive un problème. Voilà, le cadenas, la serrure n'a pas coûté plus que 500 dollars, et donc en ce moment-là, c'est une économie, voilà, c'est une économie en temps, en argent, et voilà, ça rend les choses, et puis aussi c'est élégant sur la porte. Regardez, j'ai pris la même couleur que la porte, et voilà, ça a un aspect quand même élégant, et voilà en quoi c'est une stratégie financière. Récemment, je parlais avec un voisin que j'aime bien, qui a dû débourser à peu près 450 dollars, je crois, autour de ça, pour débarrer justement la serrure. Il était assez loin, les enfants étaient seuls à la maison, donc il n'avait pas le choix que d'appeler une compagnie pour venir débarrer la porte, parce il était loin de quelques heures, je pense. Et donc avec ça, ça justifiait un peu la raison, ça a justifié la raison de mon achat. Et donc je trouvais que c'était intéressant. Moi, c'est quand je l'avais acheté, c'était purement esthétique, mais je trouvais qu'avec les raisons qu'il venait de me donner, c'était un bon choix que j'avais fait. Et donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour vous dire, comme je disais, la serrure n'a pas coûté 500 dollars, ça a coûté, je pense, 400 dollars, 400 et quelques dollars, et puis ça a été acheté quand même. Voilà, je l'ai acheté après avoir acheté celui que j'avais installé à mon bureau. Celui de mon bureau est un peu moins dispendieux parce qu'il n'y a pas de clé physique qui viennent avec, alors que celui de la porte vient avec la clé
et les codes, c'est combiné. Et en plus de ça, je peux également l'installer via une application pour débarrer la porte avec le téléphone. Bon, ce n'est pas encore fait. Je trouve que ce n'est pas utile pour l'instant, mais au moins, il y a un code qu'on peut entrer pour pouvoir accéder donc à notre maison. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a toutes sortes de façons d'économiser de l'argent. Parfois, il faut dépenser de l'argent pour pouvoir en économiser. Et donc, c'est un exemple parfait ici. Donc, on dépense de l'argent, on installe, on augmente un peu la valeur de la maison, on en profite également. Mais en plus de ça, voilà, ça nous évite de pouvoir débourser des centaines de dollars et puis devoir attendre pendant des heures et des heures que quelqu'un vienne débarrer, etc. Je ne dis pas qu'aucun problème ne pourra subvenir, mais je veux dire, je viens de diminuer les problèmes potentiels de 99,9%. Donc voilà, je vous dis merci, vous étiez sur Cash Stratégie. Au revoir.